Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une analyse du S&P 500 tel que je l'utilise au quotidien. C'est le seul actif que je trade depuis pas mal de temps et comme vous le voyez ici avec le Market Profile on peut voir le profil de chaque journée avec des mouvements très intéressants. Donc si vous travaillez comme moi sur les prop firmes, eh bien c'est très utile de faire ce type d'analyse et de voir également au cours de la journée à quel moment les mouvements sont les plus intéressants puisque c'est à ce moment-là que vous pouvez en profiter pour faire des beaux gains ou valider des challenges en prop firme. Donc si on regarde par exemple la journée d'hier qui a été une journée avec des mouvements importants, vous voyez eh bien on peut faire une analyse en faisant un split ici du profil. Eh bien vous voyez à quel moment de la journée le marché a fait des mouvements très intéressants dans un sens puis dans l'autre et ça vous permet de vous positionner à des moments stratégiques puisque vous savez que l'ouverture du marché américain, donc le S&P 500 c'est à 15 heures. Donc lorsque vous vous positionnez à ce moment-là ça peut être très rapide, ça peut partir bien dans un sens mais il peut y avoir également d'autres moments de la journée où ça peut être très intéressant d'être positionné. Vous voyez assez tard dans la soirée le marché a également bougé. C'est ce que je vous conseille donc d'analyser sur les différentes journées. Aujourd'hui par exemple normalement le marché S&P 500 est assez calme mais il peut y avoir des journées où le marché bouge quand même pas mal le matin comme ça a été le cas ce matin. Donc vous voyez ici là on est sur le 1 minute et vous voyez tout à l'heure il y a eu un beau mouvement ici. Ici nous sommes actuellement, il est 12h20 donc 13h20 en France et vous voyez qu'on a eu quand même dans la matinée un très beau mouvement. Ce n'est pas forcément l'après-midi que vous aurez toujours des opportunités, parfois le matin ça bouge pas mal mais en général bien sûr l'après-midi c'est vraiment le moment idéal pour vous positionner. Mais si vous travaillez en journée eh bien vous avez également dans la soirée des moments où le marché bouge pas mal également. Donc le S&P 500 est vraiment un marché que j'aime beaucoup parce que ça bouge disons beaucoup toute la journée, enfin tous les jours. Donc ça vous permet quand même de faire, si on analyse là, les différents mouvements ces jours-ci, eh bien vous pouvez très facilement réussir des challenges, à arriver sur un compte de 50 000 € à faire 3 000 € de gains sur une journée. Donc c'est tout à fait possible ou en 2 journées. Mais si vous analysez bien ça, si vous tradez sur le S&P 500 avec des mini-contrats eh bien vous arrivez à faire rapidement des mouvements intéressants. Bien sûr il y a deux optiques. Donc lorsque vous tradez soit pour réussir un challenge vous allez prendre des risques plus importants que lorsque vous aurez réussi un challenge et que vous essayez de maintenir votre compte actif et de faire des gains importants, des gains réels importants. C'est donc moi ce que je vous recommande, donc trader le S&P 500, concentrez-vous sur ce marché-là. Moi je le trouve très intéressant, je le trade depuis assez longtemps et je n'ai pas besoin d'aller chercher d'autres marchés parce que le S&P 500 est un marché qui a énormément d'acteurs, énormément de volume et toute l'année vous avez des positions très intéressantes à prendre tous les jours. Donc vous voyez les mouvements des différentes journées, c'est vraiment extrêmement intéressant et que ce soit à l'achat ou à la vente, lorsque vous faites comme moi du scalping eh bien c'est quasiment tous les jours que vous pouvez faire des bons trades. Parfois bien sûr il y a des journées où on se trompe, où on n'arrive pas à se positionner dans le bon sens. Des challenges on ne les réussit pas toujours mais vous savez qu'avec les prop firmes c'est extrêmement intéressant puisque
vous recevez un capital important, donc par exemple 50 000 € et ça va vous coûter 50 € ou aux alentours de 50 €. Donc si vous faites un reset, si vous devez faire un reset parce que vous avez perdu votre challenge, ce n'est pas dramatique. Vous devez quand même vous rendre compte que ce n'est pas votre argent et qu'après vous pouvez trader des comptes à 50 000, 100 000, 150 000 sans investir énormément d'argent. Dans le trading bien sûr vous devez toujours investir un petit peu d'argent. Si vous n'avez que 100 € à investir ou à risquer, ce n'est pas la peine de faire du trading. Mais ce n'est pas la peine non plus de risquer 25 000 € ou 50 000 € de votre propre argent alors qu'il y a les prop firmes. Si vous n'avez pas suffisamment d'expérience dans le trading, utilisez les prop firmes, ça vous permettra de vous faire la main à un coût réellement réduit et d'arriver à des bons résultats au fur et à mesure de votre expérience en trading. Donc essayez de trouver une méthode efficace qui vous permettra de faire des trades très intéressants. Alors il y a autre chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le journal de trading. Donc depuis peu j'utilise TradeZilla comme journal de trading et je dois dire que je suis très satisfait de ça parce qu'avec donc la plateforme que j'utilise, donc Tradeovate, eh bien je peux utiliser TradeZilla et arriver automatiquement à ce qu'il enregistre tous mes trades. Ça vous permet donc de voir toutes les analyses de tous vos trades au fur et à mesure des journées. Donc vous voyez ici, bon je n'ai que des journées positives ici mais bien sûr les journées négatives sont également enregistrées. Vous pouvez gérer vos comptes ici, vous voyez des comptes anciens qui sont des challenges réussis qui sont devenus des trades, donc des comptes validés chez Apex et toutes vos journées peuvent être analysées de cette manière-là. Vous pouvez voir tous les trades que vous avez vus, faire des analyses assez poussées de ce que vous avez fait et ça vous permet comme ça de garder en mémoire tous vos trades, de faire des analyses sans avoir le besoin d'écrire tous vos trades parce que c'est quelque chose que moi j'aime pas. Donc ici vous pouvez synchroniser TradeZilla avec votre plateforme de trading. Il y a d'autres plateformes de trading bien sûr qui sont acceptées par TradeZilla mais en tout cas moi celle que j'utilise vous savez que c'est Tradeovate et je suis très content de cette plateforme qui permet de faire des analyses très intéressantes et d'avoir donc tous les outils que moi j'utilise. Vous pouvez suivre ma formation donc sur le scalping et le market profile et vous aurez donc une analyse complète de toutes les méthodes que j'utilise pour arriver à avoir des trades gagnants régulièrement et à progresser dans votre apprentissage du trading. Donc c'est deux outils que j'apprécie beaucoup. Donc TradeZilla maintenant pour faire donc un journal de trading. Donc vous avez toutes les explications, c'est en anglais mais si vous voulez vous traduisez le trade et ensuite donc bien sûr le market profile qui pour moi est un outil génial. J'utilise bien sûr, je fais des analyses comme vous avez ici en bougie japonaise avec Ekenashi et je fais bien sûr des analyses sur différentes unités de temps mais ça vous permet de voir quand même dans quel sens va le marché. Après certains jours c'est plus compliqué que d'autres pour se mettre dans le bon sens mais lorsqu'on fait du scalping, peu importe le sens du marché, il faut savoir réagir très rapidement et lorsqu'on est sur des marchés comme actuellement on voit que le marché alors qu'on pensait qu'il allait remonter hier, eh bien il est bien descendu hier. Donc on peut réagir très rapidement sur des trades vraiment très rentables en scalping. Donc ce que je vous recommande c'est le scalping. Utilisez la plateforme Tradeovate, moi je l'adore parce qu'elle permet d'être utilisée aussi bien sur PC que sur Mac et comme moi je suis un fan de Mac donc j'ai ici devant moi 4 écrans et j'utilise donc différents
différents outils qui sont disponibles dans Tradeovate et c'est une plateforme qui ne coûte pas très cher, qui fonctionne très bien et j'en suis totalement satisfait. Donc cherchez la plateforme qui vous convient. Moi je vous conseille Tradeovate parce que je la trouve très bien, très efficace. J'ai jamais eu de bug sur Mac avec cette plateforme et je trouve ça génial pour l'utiliser avec les propres firmes. Elle permet donc de faire des trades sans risque. Voilà donc ce que je vous conseille aujourd'hui. Donc concentrez-vous sur un seul marché. Je vous conseille le S&P 500. Faites du scalping parce que c'est clair que le scalping ça vous permet de corriger rapidement une erreur parce que si vous faites du trading à long terme, que vous travaillez la journée, que vous ne regardez pas vos écrans ou l'évolution de vos trades, eh bien vous pouvez perdre énormément d'argent en très peu de temps. Et donc il ne faut pas croire que parce que vous faites beaucoup de trades dans la journée ça va vous coûter fort cher en commission. Non, si vous faites des trades à plus long terme sur plusieurs jours, eh bien si vous passez 24 heures vous allez avoir des frais également sur vos trades à long terme. Donc c'est une erreur de penser que du long terme ou du moyen terme va être plus rentable. Vous avez beaucoup plus d'opportunités sur du court terme que sur du long terme et surtout vous ne risquez pas de prendre des grosses gamelles comme ça peut se faire sur du long terme. C'est sûr que si vous avez un marché qui monte depuis longtemps vous avez tendance à le prendre dans le sens de la hausse mais il peut y avoir des corrections très importantes. Voilà donc mes conseils du jour. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo très rapidement. Au revoir, à bientôt.